pour continuer de parler des républiques françaises. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de la première, deuxième, troisième république. Nous avons vu que chacune d'elles avait apporté des changements majeurs à la France. La première avait apporté l'égalité entre les hommes. La seconde avait apporté l'abolition de l'esclavage et le suffrage universel masculin, tandis que la troisième avait apporté l'école gratuite, publique, obligatoire, laïque, ainsi que les symboles de la France que nous connaissons aujourd'hui, Marianne, le drapeau tricolore et la Marseillaise. Donc cette troisième république a ainsi commencé en 1870, elle a continué jusqu'à la fin du XIXe siècle, ainsi que pour la première moitié du XXe siècle, notamment avec la Première Guerre mondiale. Toutefois, arrivé à la Seconde Guerre mondiale, avec la défaite de mai 1940, la Troisième République, chute. En effet, nous avons désormais un gouvernement de Vichy qui va donc gouverner la France sous l'occupation allemande. Par la suite, donc, la guerre se termine et à partir de 1944, à la Libération, nous avons le gouvernement provisoire de la République française qui restaure la République en France et l'étend avec une nouvelle fois encore un changement majeur, le suffrage universel féminin. Une assemblée constituante rédige la constitution de la 4ème République, puis elle est adoptée en 1946. C'est un régime parlementaire qui ne suffit pas à la crise algérienne. En effet, avec la guerre d'Algérie, qui a eu donc lieu dans les années 50, la 4ème République chute, et en 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir à la faveur des événements en Algérie pour former une 5ème République. Il va donc proposer aux Français une nouvelle constitution renforçant le pouvoir exécutif. Donc le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui appartient donc au président de la République. Et cette constitution est approuvée par le référendum, ce qui donne naissance à la 5ème République. Elle va accorder de vastes pouvoirs au président de la République, donc le pouvoir exécutif, et en 1962, les présidents décident de pouvoir élire leur président au suffrage universel par référendum. Voilà, donc depuis, la 5ème République prospère, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Il y a eu quelques petits changements, comme par exemple le fait qu'un président de la République ait un mandat de 5 ans au lieu de 7 ans auparavant. Mais dans les grandes lignes, nous restons aujourd'hui dans ce que l'on appelle la 5ème République. Voilà, vous connaissez tout désormais sur la République française. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et également à vous abonner. Voilà, à la prochaine.